Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, Focus Eminus, le nouveau héros qui arrive dès demain. Donc il y a eu apparemment un changement. On n'a plus le héros via les pierres d'invocation, mais via les poussières. Donc moi personnellement ça m'arrange, ça arrange pas mal de joueurs aussi qui étaient en 2 sur 2, donc ça leur assure ce nouveau héros qui est Eminus. Mais globalement, ouais, j'avais pas l'info, on m'a pas donné l'info, et il ne m'a pas fait de retour là-dessus, donc bon. C'est Rapto qui me l'a dit, il y a aussi Moyul, je crois, qui me l'a dit. Donc normalement c'est une source sûre. Il devrait y avoir Eminus dans les poussières, tout simplement. Donc comme d'habitude, on va dans un premier temps faire des tests sur le héros. Donc premier test, c'est les informations et la présentation du héros. Second test, c'est le fonctionnement du héros passif, bon fonctionnement, etc. Voir si ça fonctionne exactement comme c'est écrit sur ses sorts, tout simplement. Test numéro 3, c'est le test en PVP. Donc globalement, ce héros va être que joué en PVP, donc que ce soit arène, GVG ou RTA. Mais je pense pas que le héros soit utile en donjon ni en Rift. Donc il n'y aura pas de test 4 ni de test 5. Et le test 6, c'est le test TOA. Donc le test TOA, moi j'ai fait déjà ma tour normale, hard et mythique, donc je vais pas pouvoir l'essayer dans cette vidéo sur de la TOA, mais globalement je pense que ça peut potentiellement être bon en TOA. Donc dès le mois prochain, ben, je vous ferai un test avec Eminus sur la TOA. Donc sans plus tarder, on est parti pour le test numéro 1 sur les informations et la présentation du héros. C'est parti. Donc Eminus se présente comme ça, c'est un héros légendaire offensif. Donc le Chara design, il y en a, je sais, qui vont pas forcément aimer. Moi, je trouve ça plutôt original. Ça change de tous les personnages, enfin tous les héros de tous les jeux, les gachas qui sont très minces. Là, elle est un petit peu costaude. Et honnêtement, c'est plutôt chouette, je trouve. Le Chara design reste quand même très très cool. J'aime beaucoup sa coupe de cheveux, son bâton avec le cube au bout, je trouve ça très très beau. Les parchemins dans le dos, honnêtement, son car design est plutôt assez réussi, je trouve. Donc en termes de statistiques, elle est notée S en attaque, A en PV, B en défense, A en vitesse et B en tocrit. Concernant les compétences, normalement ça doit être ce que je vous ai dit hier, mais on vérifie toujours. Écraseur d'ombre, donc quand les ennemis entrent en mode furtivité pendant la bataille, applique pas de mode furtif à la cible pendant 2 tours et déclenche une contre-attaque qui inflige des dégâts proportionnels à 80% des PV max de la cible jusqu'à une fois par 2 cycles. Donc pas de furtivité, qu'est-ce que ça fait? Impossible d'entrer en mode furtif tant que l'effet est activé et c'est non retirable. Donc ça c'est pareil, c'était une information qu'on n'avait pas forcément, donc c'est plutôt cool de le savoir. À voir si Hydril, par exemple, je sais qu'il y a eu beaucoup de débats sur Hydril. Est-ce que Hydril peut esquiver ce mode, pas de mode furtif? Donc on verra bien. Pour ma part, je pense que oui, elle peut totalement l'esquiver. Donc si elle peut l'esquiver, honnêtement, le personnage n'est pas forcément un contre Hydril. Cependant, si elle ne peut pas l'esquiver, c'est plutôt un très bon contre Hydril. Ensuite, si elle est Ascent 5, on peut le lire juste ici sur mon curseur. Donc quand les ennemis entrent en mode furtif pendant la bataille, applique pas de furtivité à la cible pendant 2 tours et déclenche une contre-attaque qui inflige des dégâts proportionnels à 100% des PV max de la cible, jusqu'à une fois par 2 cycles. Donc son A5 va juste augmenter son coefficient de son attaque, de sa contre-attaque, pardon, qui va passer de 80% à 100%. Ensuite, son skill 1 frappe sauvage, compétence de base, inflige 120% de dégâts à un ennemi et soigne 20% des PV max. Ça, je trouve ça monstrueux. 20%, c'est vraiment beaucoup. Et bien sûr, on peut apercevoir que si elle est book, elle va gagner 10% supplémentaires. Sur son skill 2, donc CD de 3 tours, esprit intrépide, compétence spéciale, inflige 150% de dégâts à un ennemi et retire 2 effets négatifs de ce personnage et octroie invincibilité pendant 2 tours. Donc c'est totalement ce qu'on a vu hier dans la vidéo de leak des sorts du personnage. Donc elle va taper à 150% en termes de coef, donc si elle est book c'est 165%, ce qui est quand même beaucoup. Elle va aussi se cleanse de 2 effets négatifs et s'octroyer une invincibilité pendant 2 tours, donc très bon skill 2.
Et enfin, son ultime coup impitoyable, compétence ultime, CD de 4 tours, inflige 150% de dégâts à tous les ennemis, avec 50% de chance d'appliquer étourdissement à la cible pendant un tour. Donc c'est à la cible principale, c'est à la cible qu'on aura ciblée, tout simplement. Si la cible est un ennemi du bois, de bois si vous préférez, augmente les dégâts infligés de 100% supplémentaires et les chances d'application de 100%. Donc c'est un auto-stun et ça va taper quand même normalement assez fort. Et si elle est book, ça va réduire son ultime à un CD de 3 tours. Donc c'est plutôt très correct. Donc globalement, tous les sorts qu'on a pu voir et les statistiques, pour le moment, c'est totalement ce qu'on avait vu hier dans la précédente vidéo. Maintenant, on va passer à ses ascensions. Donc ascension 1, c'est 15% d'attaque. Ascension 2, c'est 15% de PV. C'est même étonnant que les stats PV ne soient pas en ascend 1. Pourquoi pas. Ascension 3, c'est 15 de vitesse. Ça, c'est plutôt très très cool. Ascension 4, c'est 15% de défense. Et Ascension 5, c'est son passif, son trait si vous préférez. Et Ascension 6, c'est classique PV, attaque et défense de 5%. Ensuite, c'est maîtrise. Donc, vous allez voir que c'est plutôt assez cool. Du moins, pour ma part, je trouve que c'est très cool du fait que ça devrait courir assez vite. Donc, en physique, elle va gagner 15 de vitesse. Ça, c'est très, très cool. Je vais vous montrer quand même tout à l'heure avec l'un des plus gros stuff vitesse que j'ai sur mon compte. Et admettons qu'on l'ait full book et qu'elle soit Ascend 5, pardon, elle peut courir très très vite. Donc elle va gagner 15 de vitesse sur son physique et elle va gagner du taux de coup réel. Donc comme d'habitude, ce sera 40% de taux de coup réel sur ses compétences. Et équipement, c'est classique. Donc globalement, pour le moment, c'est plutôt pas trop mal. On verra bien si elle est efficace, forcément, en arène juste après. Donc en termes de stuff, je vais vous montrer rapidement. Donc, dites-vous que si elle est full book et Ascend, elle va gagner 45 de vitesse supplémentaire. Donc, 30 de son full book et 15 de son ascension. Jusque-là, je pense que tout le monde me suit. Donc, admettons que je lui mette ce set-là. Donc, c'est pas du tout opti pour elle, hein, mais c'est juste pour savoir si elle peut courir très très vite ou non. C'est quand même pas trop le bon exemple parce que c'est pas mon set le plus rapide. Donc, je vais mettre vitesse. Voilà. Là, on va chercher du vif. Là, on va chercher du vif aussi. Là, de la vitesse, on s'en fiche un petit peu hein, pour le moment. On veut juste savoir si elle court très vite ou non. Là, j'ai 23, donc c'est le plus rapide. Et là, je dois avoir 24, c'est le plus rapide. Donc, elle est à 315. Et admettons qu'on lui rajoute les 45 de vitesse supplémentaire, donc de son ascension et de ses books. Ça lui ferait un total de 362 speed en full raider. C'est plutôt très très correct. Je suis très content de ça. C'est un personnage qui peut courir extrêmement vite. Alors pourquoi je vous dis que potentiellement en full raider ça peut être très fort? Tout simplement parce que Alice est un héros qui nous pose pas mal de problèmes, en RTA principalement, même peut-être en GVG ou bien en arène, mais globalement en RTA. Et Alice ça court très très vite. Donc c'est cool que Eminus puisse potentiellement la rattraper. Donc en termes de speed, hein, si vous avez plus de speed avec Eminus, forcément vous allez commencer devant la Alice et de ce fait vous allez pouvoir lancer directement un ultime et taper 100% plus fort sur la Alice et en même temps la contrôler. Comme ça, ça évite qu'elle vous sorte un héros du terrain. Donc ça, je suis plutôt très très content. Maintenant, on va la stuff pour de l'arène et je vais quand même vous montrer quand j'aurai fini de la stuff comment je les stuff. Et ensuite, on ira l'essayer et globalement, on va l'essayer contre Hydril. Je sais que vous attendez tout ça, donc on se retrouve une fois qu'elle sera stuff. Donc là, globalement, j'ai stuff en full raider pour essayer. Donc c'est une première tentative. Après, je pense qu'on essaiera aussi un set assassin, voir ce que ça peut faire dessus. Donc globalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des bottes vitesse, j'ai mis un nano PV et une amulette PV. Et derrière, je suis allé chercher donc les 60 d'autocrit. Donc bon, là pour le coup, elle va pas tout le temps crit du fait qu'elle n'est pas book. Donc je peux pas profiter des coups de taux réels. Mais vous pouvez constater qu'en termes de statistiques globales, c'est plutôt très correct, je trouve. Hein. Donc en attaque, on est à 4100. En PV, on est à 26 000, sachant qu'elle n'est ni book ni ascensionnée. Donc c'est plutôt assez correct. En speed, on est à 302. Donc à ça, si elle était book et ascend, on rajoute 45, ça fait 347.
sachant qu'elle a beaucoup de PV et pas mal d'attaques, ça reste très correct. On est capé, si elle était book, on serait capé à 62 TC, donc c'est plutôt très correct. Et derrière, bon, on se fiche un petit peu des stats, mettre un petit peu de précision, mais c'est bon. Pour le test, ça va pas être très très important. Donc on va faire une première tentative avec ce stuff là, et ensuite, ben, je la passerai pardon, en assassin, et on ira faire d'autres tests avec un autre set. Donc c'est parti. Allez, j'ai trouvé un joueur qui a bien voulu accepter. Donc, je remercie Rapto hein, forcément pour son entraide pour pouvoir essayer correctement le héros. Donc, premier pick, normalement, il va jouer Idril. Donc, je lui ai demandé de pick Idril. Donc, pour le premier match. Second match, il va sûrement jouer Idril plus Alisha. Alors, pourquoi je lui ai demandé ça? Tout simplement pour voir où va le no furtivité. Donc ça pourrait être très intéressant. Est-ce que ça va l'envoyer sur différents personnages du style Alisha ou Idril, ou alors que sur Idril ou que sur Alisha? Faut qu'on le sache. Honnêtement, faut qu'on le sache. Donc on va essayer ça. Déjà contre Idril, on va voir ce que ça peut potentiellement faire. Donc ça, Idril est très bien respecté, hein, j'ai pas peur. Mais globalement, voilà, on va voir. Voilà, ça fonctionne plutôt très très bien. Donc ça, Idril à 22 000 PV. Au moins, on a l'info, ça pose le no furtivité et en même temps, mais ça lance la counter-attaque. C'est plutôt très très cool. Donc on va essayer de la cibler. Voilà, parfait. On a eu 3 stuns, on a pu le voir, mais pareil. Sur les 3 stuns, il faudra faire attention, il faut de la concentration sur notre personnage si on veut potentiellement stun. Donc sur Eminus, il nous faudra de la concentration si on veut profiter de son ultime qui peut potentiellement stun. On voit déjà que son trait fonctionne très très bien contre les drills et ça c'est plutôt très très cool, je trouve. C'est pas trop tôt. On a un contre drill. Donc là pour le moment, je la joue en full raider. Elle n'est pas capée en crit et on peut voir que ben, ça fait déjà pas mal le boulot. Donc ça c'est plutôt un très bon point. Donc là normalement on va passer au deuxième match. Donc je lui ai demandé de pick Idril et Alisha. Pourquoi? Tout simplement parce que Alisha va octroyer la furtivité sur littéralement tout le monde et je voudrais voir si le no furtivité va aller que sur Idril ou sur d'autres personnages, tout simplement. On va voir ça. Sur un malentendu, ça peut fonctionner, mais je n'y crois pas trop, honnêtement. Je n'y crois pas trop. On verra bien. Donc voilà, Alisha plus Idril. Et derrière, bon, on s'en fiche un petit peu de ce qu'on pique. Hein, c'est vraiment pour essayer le héros. Petit Tréant maléfique et un petit Asgul. Ok. On enlève un niveau 1. Et là, on va voir ce qui se passe. Je suis très très curieux de savoir ce qui se passe quand il y a deux personnages sous furtivité. Que se passe-t-il? Donc ça va sur Idril, ok. Ça ne lui repose pas la furtivité. Par contre, tout le monde autour est furtif. Ok, au moins on a cette information là. On fait une AOE, donc on a touché la Idril. Elle a une chance d'esquiver hein, l'ultime, mais on l'a touché, on la stun. C'est plutôt très très efficace. C'est plutôt cool. Et là, peu importe ce qu'on fait, de toute façon, il n'y a pas d'importance. On va faire un skill 1, boum, elle se régène 7589. Son skill 1 va être monstrueux pour de la régène, honnêtement. Donc bon, voilà. On a vu ce qui se passait. Maintenant, je vais essayer de lui demander s'il n'a pas un Rick. Ce serait super, super cool. Un Rick, ce serait ouais, plutôt très, très cool. On va voir ça de suite. Donc, on a pu apercevoir que Alisha pose la furtivité après le trait de Eminus. Donc, ça, c'est plutôt un très bon point. De ce fait, si on joue Alisha et Idril, la Idril prendra quand même le trait de Eminus dans la tête. Donc, ça, c'est plutôt très, très cool. Maintenant, je lui ai demandé de pick un Rick à côté de Idril. Donc, on va voir. On va voir ce que ça fait. Normalement, ça devrait poser un petit peu problème. Allez, troisième test. Donc, comme je vous ai dit, il va pick Idril et Rick. Pourquoi je demande de pick Rick à côté d'Idril? Ben, tout simplement parce que les deux vont être sous furtivité. Donc, qui elle va vouloir focus? Telle est la question. Ça, on ne sait pas. Donc, on va voir. On va voir, on va voir.
Mais normalement, ça devrait potentiellement le faire, je dirais. On verra bien. Hop, hop. Parfait et parfait. Et on va lui enlever un petit niveau 1 et on va voir ce qui se passe contre Rick et Hydril. Sur qui elle va aller? Soit sur le Rick, soit sur la Hydril, soit sur les deux, mais ça m'étonnerait sur les deux. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc ça va sur Hydril. Par défaut, ça va sur Hydril. Ok. Ce serait bien qu'on relance le combat, juste voir potentiellement ce que ça peut faire. Ce serait très très cool. Donc là, vous pouvez voir qu'elle peut encore esquiver. Hein. Là, il fait un ultime, il la tue, ce qui est totalement normal. Enfin, normal oui et non, parce que elle n'est pas à scène ni bouc. Donc normalement, elle devrait tanker beaucoup, beaucoup plus. Donc on va se refaire une deuxième tentative avec Hydril et Rick, juste pour voir si elle focus tout le temps la Hydril ou si elle va de temps en temps sur le Rick. C'est vraiment pour voir si son trait fonctionne très très bien ou pas. Donc on la pique, parfait. Oh, il va reprendre voilà, la Hydril et le Rick. C'est parfait. Et là, on se fiche un petit peu de ce qu'on prend. Hein. De toute façon, on est là pour test et minus. Alors, est-ce que... Mais je crois que la furtivité de Hydril passe avant Rick. J'ai l'impression. Hein. On va voir ça de suite. Donc Hydril... Ok, ça va pas sur le Rick. C'est étonnant. Hein. C'est vraiment étonnant. Alors pourquoi je vais aller voir ça juste après. Son ultime hein, est plutôt assez efficace, je trouve. Hop, on va la faire follow. Boum. Et là, peu importe ce qu'on fait, de toute façon, hein, on est là vraiment pour essayer le personnage. Il n'y a pas d'importance. Voilà. Ok, donc apparemment, ça va pas sur le Rick. On va faire un dernier test avec Alice et Rosalie. On va voir ce que ça vaut. Il n'y a pas de raison, de toute façon, mais normalement, on devrait contrôler une Alice. On va voir ça de suite. Allez, quatrième test. Normalement, là, il devrait prendre plutôt Alice et Rosalie. Juste pour voir l'ultime de Eminus, tout simplement. Normalement, on devrait potentiellement stun à 100% la Alice, mais on va se faire counter-attaque par la Rosalie. Donc on va voir. On va voir si ça fonctionne comme ça ou pas. Normalement, oui. Mais je veux voir si elle stun à 100% la Alice ou pas. Je suis assez curieux de le savoir. Donc ça, Alice est pas ni book, ni 70 apparemment, ni à 5. Mais c'est pas très grave. Hein. Ça va vraiment... ça va quand même nous donner un ordre d'idée de comment fonctionne ce nouveau héros Eminus. On va voir ça de suite. Donc là, il n'y a pas de furtivité en face, hein, donc elle ne proccera pas son passif, ce qui est totalement logique. Donc sa Alice commence, sa Alice est plus rapide que ma Eminus. Déjà, ça c'est bon à savoir. Maintenant, est-ce qu'on peut la contrôler à 100%? Voilà, résistance. Donc il faut de la concentration et derrière, une Rosalie peut littéralement la détruire, tout simplement. Ok, on a pris cette information, c'est très très bon à savoir. On peut potentiellement courir plus vite qu'une Alice, mais ça va nous demander beaucoup de statistiques, et des PV, de la concentration, et du taux crit, et de l'attaque, pour potentiellement juste gérer une Alice. Donc je pense principalement que c'est un contre à Hydril, à Rick, à Alisha. Quoique Alisha, je suis même pas sûr que ce soit un très bon compte à Alisha, mais dans la globalité, elle va contrer deux héros extrêmement bien. Donc, je vais quand même vous montrer comment je l'avais stuff. Elle est toujours en full raider, toujours les mêmes reliques. Et globalement, en statistique, on a 4600 d'attaque pour 29 900 de PV, donc quasiment 30 000. Pas tout à fait sans taux crit et 247 de dégâts crit. Et vous pouvez constater que peu importe comment on la stuff, ça ne changera pas les dégâts de son passif. Ce qui est assez logique. Mais ça correspond non plus pas à 80% des PV max de l'ennemi, donc de la cible, donc de Hydril, tout simplement. C'est assez compliqué, honnêtement. Parce que ça nous dit, elle déclenche sa contre-attaque qui inflige des dégâts proportionnels à 80% des PV max de la cible. Donc théoriquement,
au vu de ce qu'on a testé avec Rapto, normalement, là actuellement, elle tape que 59% des PV de la cible, au lieu de 80%. Donc avoir une fois son A5 débloqué, est-ce que ça change ou pas? Mais pour le moment, donc oui, ça fonctionne très bien contre Idril. Dans sa globalité, il faut quand même un petit peu de RNG, mais ça reste quand même une bonne unité. Mais à voir, je vais quand même demander à Ace si c'est un bug ou pas. Pas sûr. La dernière fois que j'ai dit que c'était un bug sur Ajax, c'était pas du tout un bug. Donc je vais juste demander et je vous tiens au courant de toute façon sur mon Discord. Donc globalement, on va passer aux notes de ce nouveau héros Eminus. Donc test numéro 1, information et présentation du héros. Globalement, je peux le noter 8 sur 10. Hein. C'est plutôt très correct. Son kit en globalité est plutôt très correct. Après, c'est vraiment très très niche. C'est vraiment pour counter Idril. Donc principalement, je dirais pour de la GVG. En arène et RTA, arène peut-être aussi ça va grandement servir. Mais RTA, je ne suis pas sûr du fait que moi j'aime bien prendre Idril. Mais en face, s'il y a une Eminus, je suis même pas sûr de la ban du fait que on peut prendre une Rosalie et splash dommage les ennemis. Donc ça va être très très niche pour contrer principalement Idril ou Rick. Donc le test numéro 1, je mettrai 8 sur 10. Test numéro 2, fonctionnement du héros passif et bon fonctionnement. Je mettrai aussi 8 sur 10, mais globalement, je ne sais pas si son trait, donc les 80% de coef, sont buggés ou pas. Donc je vais mettre 8 sur 10 pour le moment. Et test en PVP, je suis désolé, mais je pense que je vais mettre 6 sur 10. Pourquoi? Parce que c'est vraiment pas assez polyvalent, c'est vraiment très très niche. Donc c'est très bon contre Idril, c'est très bon contre Rick, mais c'est extrêmement niche comme personnage. Ça va pas faire de PVE, ça va faire que du PVP, mais que s'il y a certains héros en face. Sinon, le héros n'est pas plus jouable que ça. Donc, quoi penser de ce héros? C'est pas non plus extraordinaire, malheureusement. Donc, dans la globalité, ça lui ferait une moyenne totale de 7,3 sur 10. Je vais pas vous mentir, les notes que je mets ne veulent pas forcément dire quelque chose. Pour moi, honnêtement, la vraie note de ce personnage, je mettrais peut-être un 4 ou un 5. Il manque des choses sur le personnage. Il manque cruellement de choses. C'est pas polyvalent. Ça peut counter Idril comme ça peut ne pas la counter, du fait que sa contre-attaque peut être esquivée par Idril. Donc c'est bien et pas bien. Donc ouais, je lui mettrais peut-être même un 4 sur 10. Je vais pas forcément le conseiller. Déjà pour les early et les mid-game, je vais pas du tout vous la conseiller. N'allez pas la chercher, ça vous servira pas à grand chose. A contrario, pour les late game, je sais même pas si ça vaut le coup d'aller la chercher. Je pense que ça vaut le coup pour les joueurs de GVG et d'arène. Mais si vous faites que de la RTA un petit peu comme moi je fais principalement que de la RTA, c'est pas très utile. Hein. Moi je vais aller la chercher pour la collection, pour l'index, hein, vous le savez. Mais globalement, c'est pas un héros très très utile. Donc voilà pour cette vidéo focus sur le nouveau héros Eminus. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez du héros. Je pense que j'ai fait le tour des tests pour Eminus. Au pire des cas, je l'aurai demain. Ce sera réellement mon personnage. Là, c'est vraiment un héros de test. Donc je ne m'investis pas plus que ça dessus. Mais je vais la poule demain. Du fait que normalement c'est sur les poussières. Je suis en 2 sur 2, donc il n'y a pas de raison que je ne l'ai pas. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du héros. Bien sûr, si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!